Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo de Black Moto. Black Moto qui était FPI, mais aujourd'hui, il n'a plus de parti. Il n'a plus de parti parce que il dit le PPACI qu'ils ont créé, ça c'est un parti de désordre. Donc où il est là, il n'est plus prêt pour dire qu'il va intégrer tel parti. Maintenant aussi, il dit Hervé Guégué Tiaboua ici les réseaux sociaux, wow. Il les attend. Des gens qu'ils ont nommés au PPACI, que ce sont les leaders qui vont s'exprimer. Il veut les confronter. Il veut cette confrontation-là. Si plateforme de, je ne sais pas si chaîne télévision, on peut les appeler, lui il est là pour les déconstruire. Ouais, c'est ça qu'on appelle un guerrier. Hervé Guégué, viens, prends ton tabouret, tu vas écouter ce monsieur. Parce que quoi? J'aime sa manière de penser. Quand je vois Black Moto, sa manière même de réfléchir, sa manière de penser, j'aime ça. Mais, hélas, il y a des gens, tu peux faire ça, tout ça, là, on peut faire tes éloges, mais quand même, petite erreur, on déménage. Donc, vous allez écouter quand même pourquoi et le quoi. Pourquoi vos guégués, Hervé Guégué, en train de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour dire on va attaquer. Parce qu'à un moment, il a fait une vidéo où ils ne l'ont pas placé là. Il a dit non que lui, il était fâché là. Donc, ils l'ont placé un peu là, à quelque part. C'est pour cela qu'il est en train de dire n'importe quoi pour dire on va attaquer Ouattara, on va enlever Ouattara, on va se préparer, on va faire jusqu'à on va faire les marches, tout ça là. C'est parce qu'ils ont nommé un petit poste là. Écoutez Black Moto et vous allez mieux comprendre. Et vous-même, vous allez analyser le pourquoi Hervé Guégué a agité comme ça sur la toile. Voici la vidéo. Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Pour ceux-là qui étaient dans ce combat-là, qui ont mis beaucoup d'espoir dans le leader Laurent Gbagbo, dans les leaders Maman Simone Gbagbo et dans les leaders Charles Blé Goudé, à la sortie du président Laurent Gbagbo, ils ont compris, ils ont pris une douche froide. Les frères, si dans la vie, vous ne regardez pas les réalités en face, vous allez avoir du mal et tout à faire votre mea culpa. Si vous ne regardez pas les réalités en face, vous n'allez pas guérir de votre malaise. Si vous ne dites pas votre ressenti, vous allez toujours souffrir en silence. Vous allez souffrir tout court. Et en gros, c'est ça. Regardez la dynamique de la résistance. Regardez la mobilisation internationale pour dénoncer la France, pour dénoncer les faits de la France en Côte d'Ivoire, pour dénoncer la guerre que la France nous a imposée, simplement pour reprendre la main, par rapport à ses intérêts commerciaux, ses intérêts économiques, ses intérêts financiers. Alors, quand vous avez vu toute cette détermination-là, qui n'a pas de prix, quand vous avez vu toutes ces personnes-là, qui se sont données corps et âme, qui ont donné de leur temps, de leur argent, qui ont manifesté pour que la vérité rejaillisse. Quand vous voyez que ces personnes-là, à un moment donné, soit salué frère Noël Blé, à un moment donné, à la libération du président Laurent Gbagbo, tout le monde est dans l'attentisme. Tout le monde est dans l'attente. Tout le monde essaie de voir qu'est-ce qui va se passer, où le président Laurent Gbagbo va partir, quelles seront les orientations. Parce qu'on ne s'est pas battu. Je veux dire, si on revient, ouais, Teresto, si on revient encore en arrière et qu'on dit aux Ivoiriens, la lutte que vous menez là, voilà la finalité. La finalité sera un divorce. La finalité sera un virage de Nadi Bamba. La finalité sera un virage PPACI. La finalité sera un virage Stéphane Kipré. La finalité sera un virage Kone Katina. La finalité sera un virage sectaire. Jamais les Ivoiriens vont avoir une telle détermination. Vous êtes d'accord avec moi que si tout ça pour ça, si ces résultats-là, c'était un résultat connu d'avance, si ces choix-là étaient des choix connus d'avance, je vous le jure, je vous le promets, qu'ils sont nombreux les Ivoiriens qui allaient détourner le dos au président Laurent Gbagbo et ça clique dès le départ.
Voilà. Et ça là, je dis ça, ce n'est pas fortuit. Hein. Je sais que forcément, il y a des personnes qui n'aiment pas Black Modo. Je sais que forcément, si tu es du PPACI, dès que tu entends parler du président Laurent Gbagbo, forcément ça t'irrite, forcément tu es énervé, forcément tu es passionné, forcément tu seras dans les injures, dans tout ce qui est démesuré. Mon propos ici, il est très simple. Mon propos ici est de dire, avant que le PPACI ne soit PPACI, avant que le président Laurent Gbagbo prenne ses orientations-là, étriquées, le combat était d'abord un combat universel. Le combat était d'abord un combat pour les Ivoiriens. Le combat était d'abord un combat pour les patriotes. Le combat était d'abord un combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, avant de devenir un combat émietté tel qu'il est. Alors, certaines personnes ne vont pas comprendre l'intérêt de ce que je dis. Mais je vais vous expliquer l'intérêt. Aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, d'une façon ou d'une autre, tous les Ivoiriens, Guy Michel Koraï, soit salué depuis l'estate, mon vieux. Tous les Ivoiriens ne sont plus motivés par l'entité politique. Aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, les Ivoiriens sont déçus de ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, chaque Ivoirien essaie de se reconstruire et essaie, n'est-ce pas, d'orienter sa vie vers quelque chose de plus fructueux pour sa famille, quelque chose de plus fructueux pour ses parents, etc. Et mais ça, c'est pas la faute de qui? Malheureusement, je tiens à vous dire ici que l'État de Côte d'Ivoire, le RHDP a réussi. Malheureusement, je tiens à vous dire que la France a réussi. Si vous menez un combat, que vous n'avez pas compris que... Oui, mais non. Bébel Acoste Last, oui, salut Frangin, depuis ta position déjà. Oui, le combat était un combat national. On ne regrette rien, mais on dit les faits. C'est pas parce que tu ne regrettes pas quelque chose que tu ne peux pas l'évoquer. Donc ici, on l'évoque pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Alors, je disais simplement, la France a réussi. Le RHDP a réussi. Et simplement, le fait pour nous, chaque fois, que nous n'allons pas comprendre que on gagne plus à mener un combat global, un combat d'ensemble. Chaque fois que nous n'allons pas comprendre que un combat unitaire se gagne plus rapidement et que les gens seront dans une dynamique. Voilà. Et on disait tout à l'heure, hein, il suffit de parler pour que les gens ne vous écoutent pas. Il y a un certain Pierre Blé qui dit, tu ne dis rien, vive le PPACI, vive le président Laurent Gbagbo. Bon, en même temps, ça fait des années que je dis ça en fait, que si, quand quelqu'un ne dit rien, je crois que ça ne sert à rien aussi de l'écouter. Quand quelqu'un ne dit rien, moi perso, il y a des vidéos d'un certain nombre de cyberactivistes que je vais regarder quand ils sont connectés. Mais lorsque je regarde, que je comprends que dans les 2-3 premières minutes, ils ne disent rien, je passe à autre chose. Je ne critique pas, je passe à autre chose. Donc, voilà. Simplement, pour dire qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont dans un fanatisme exacerbé, il y a des gens qui perdent toute lucidité lorsqu'il s'agit d'une critique constructive, il y a des gens qui sont dans l'objectivité, qui sont dans la subjectivité à longueur de journée. Donc voilà. Simplement pour dire ici quoi, chaque fois que nous allons aller en rang dispersé, mais nous allons forcément nous perdre en chemin. Et aujourd'hui, vous avez compris ce qui se passe. Lorsque je regarde l'actualité et que je vois que de façon individuelle, on débloque les sous de telle ou telle personne est graciée, telle personne est amnistiée, telle personne est libérée, et que les choses se font au compte-gouttes, je comprends simplement et tout, l'échec du choix du système que nous avons choisi, c'est un échec. Voilà, c'est un échec. Donc vous allez beau dire ce que vous voulez, vous pouvez insulter qui vous voulez, mais vous devez comprendre simplement que les options politiques abordées par le président Laurent Gbagbo sont juste un échec. C'est juste un échec. Je vais vous montrer une première vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis de repos, je suis très tranquille et donc, on va discuter. Par contre, pour l'individu du PPACI qui s'est exprimé tout à l'heure, toute la toile connaît All Black Modo. Et lorsque vous avez nommé des porte-paroles comme
Yves Aipo, lorsque vous avez nommé les porte-paroles tels que Hervé Djedje, lorsque vous avez nommé des porte-paroles comme Mathieu Accra, moi, All Black Modo, par l'entremise de l'émission de Congo Money, ok, de Congo, j'ai lancé un défi aux porte-paroles du PPACI et je les ai invités à un débat constructif pour que les Ivoiriens puissent comprendre ce que le PPACI reprochait et tout à Charles Blé Goudé, ce que le PPACI a à proposer aux Ivoiriens, ce que le PPACI a comme projet, ok? Donc, figure-toi, chers membres du PPACI, au moment où ils ont donné leur accord, tous ces bouviers-là que je viens de citer ont pris la poudre d'escampette. Ok? Ils ne sont pas venus. Voilà. Donc moi, je n'ai pas le temps de discuter individuellement avec chaque militant en pacotille du PPACI. Quand vous nommez des porte-paroles là, c'est eux qui nous intéressent. Malheureusement, alors que tu dis je ne dis rien, il suffit d'aller regarder des vidéos de Yves Aipo, il suffit d'aller regarder des vidéos de Hervé Djedje, il suffit d'aller regarder des vidéos des membres du PPACI. À longueur de journée, ils sont en train de faire des vidéos sur All Black Modo. Ma réponse à All Black Modo dit ceci, All Black Modo dit cela, All Black Modo dit ceci. Mais All Black Modo n'est pas dans un parti politique. Donc, si à un moment donné, vous, les porte-paroles du PPACI que vous avez nommés, à longueur de journée, leur actualité est tournée vers All Black Modo, leurs orientations sont de donner des réponses à All Black Modo, c'est parce que, figure-toi, petit gars, c'est parce qu'ils savent très bien que All Black Modo a toujours été dans l'objectivité. Que All Black Modo, que tu le veuilles ou pas, c'est une figure de la résistance. Que All Black Modo, que tu le veuilles ou pas en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et que All Black Modo, que tu le veuilles ou pas, c'est quelqu'un qui est connu, qui se bat en toute sincérité, qui est capable de reconnaître des biens fondés et tout, des agissements du RHDP, de n'importe quel parti. All Black Modo, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître la valeur de l'adversaire. All Black Modo, c'est quelqu'un qui est capable de souligner des efforts faits par l'adversaire. Alors, je reviens à mon propos aujourd'hui, et dorénavant, je ne serai plus quelqu'un qui sera dans l'invective, je n'ai plus ce temps-là. Parce que j'ai compris que c'est le terrain que vous aimez. Parce que j'ai compris que c'est un terrain boueux, c'est un terrain salissant, c'est un terrain qui perd le temps. Si aujourd'hui, les porte-paroles du PPACI, dans cette vidéo-là, je le redis, et je prends toute la Côte d'Ivoire à témoin. Si Yves Aipo se sent capable de faire un débat avec moi, on trouve des plateaux télé nécessaires. Bref, la famille, vous avez écouté Black Moto. J'ai dit Papa Ado a déjà gagné 2025. Oui. Oui, Papa Ado a déjà gagné 2025 parce que il n'y a rien en face. Je vous dis, il n'y a rien en face. Ils vont crier. Ils vont aboyer. Rien. Voici petite démonstration. Il les a mis orange, blanc, vert. Rien. Ça veut dire, Black Moto où il est là. Les Hervé Guégué ont peur de lui. Des gens, les cybermercenaires des PPACI qui crient, qui aboient là. Lui, il les attend pour les déconstruire. Mais ils ont peur d'affronter Black Moto. Ils ont peur parce que, allez là, les dossiers sont dans sa main. Le dossier des PPACI, le dossier même des choses à FPI, à les COGEP là, les dossiers dans la main de ce monsieur-là, qui est Black Moto, que je respecte. Parce que quoi? Pourquoi moi je dis moi je le respecte? C'est pas fait dire non parce que moi, je n'ai pas de parti pris. Quand quelqu'un dit la vérité, il est dans ses vérités. Je fais moi-même, je regarde ses vidéos, puis je fais mes analyses. Et je dis lui là, franchement, je lui fais big up. C'est comme ça moi je suis. Quand il y a la vérité, moi je marche à la vérité. Quel que soit, si tu veux, tu peux dire non que oui, bon, il est comme ça, là ça te regarde. Donc, vous-même les amis, mes parents, vous-même vous avez vu le petit message. Il a dit c'est parce qu'ils ont nommé les Hervé Guégué des postes. Des postes. C'est pour cela Hervé Guégué coûte et coûte. Mais si c'était pour attraper Alassane Ouattara comme ça, le cirer, même le étouffer là, lui il était prêt à le faire. Parce que où il est là, ici. Et non. Politique ivoirienne, vraiment, c'est devenu poton.
Hervé Guégué, jusqu'à Hervé Guégué, sa gorge même quitte, mais jusqu'à il crie même, ils n'ont qu'à envoyer étoiles. Ils n'ont qu'à envoyer ses étoiles. Hervé Guégué, c'est tout ça là. Déjà, ils t'ont nommé un petit poste là. Pour cela où tu es là, tu es prêt à tout faire. Même toi-même, tu es prêt même à vendre ton âme. C'est ça, on dit, ouais, que oui, je suis digne, je suis fier de ce combat. Tu ne fais pas le combat. Tu es là pour ton intérêt. Tu es là pour ton intérêt. Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu es là pour ton intérêt. Est-ce que vous avez vu Black Moto? Il était au FPI. Mais Black Moto, est-ce que vous le voyez? A dit non que oui, je supporte Soro, ou je supporte Ouattara, ou je supporte quel que soit tel parti. Non. Lui, il est resté loyal, il est resté humble. Quand tu sais que telle personne ne t'arrange pas, tu restes toi sûr, tu restes dans ta logique. Mais d'autres personnes, des cyber-mercenaires là, ils sont partout. Dès qu'ils quittent ici, ils s'en de l'autre côté. Maintenant, il vient, il dit, ceux-là ne sont pas bons. Il quitte ici, il s'en de l'autre côté. Il fait va-et-vient, va-et-vient. Comme cela, qui va te prendre au sérieux? Comme cela, qui va te prendre au sérieux? Parce qu'on voit que toi-même où tu es là, tu n'es pas un homme sincère, tu ne dis rien. Ton message que tu passes là, mais tout est, je peux dire, tout est rempli de mensonges. Donc, les amis, les frères, RHDP, les frères, choses comme André, Adomania, voici pourquoi, voici la vraie version, pourquoi Hervé Guégué est agité sur la toile. Pourquoi Hervé Guégué est en train de citer la haine matin, midi, soir? Parce qu'on lui a donné un petit poste. C'est pour cela il veut, même si c'est pour couper tête des gens, il est prêt à faire. Hervé Guégué, il faut changer. Il faut changer parce que n'oublie pas que toi-même, tes parents sont au pays. Tu penses que tes parents sont cachés, ils ne sont pas cachés. Il y a des gens même dans ton village, les gars ne t'aiment pas. Oui, arrête de mobiliser des gens. Parce que voici ce que vous avez fait. L'obéissance civile 2020 là. Vous avez fait que nous, ils ont décapité la tête d'un jeune Toussaint. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu rien. Voici Picheline Balé. Votre alliance que vous avez fait pour blaguer Picheline Balé aujourd'hui, elle est en prison. Voici Fofana. Voici Fofana, les soroïstes. Vous avez blagué Fofana. Aujourd'hui, Fofana est parti. Ils ont mis la main sur lui. Vous voyez comment ça fait mal. Ça fait mal, c'est triste. Franchement, j'ai pitié même de ceux-là. J'ai bien pitié. Que Dieu me vous pardonne. Ce monsieur que vous affrontez matin, midi, soir, je vous dis, arrêtez. Arrêtez de l'affronter parce que vous-même, vous mettez vos vies en danger. Devant Dieu, pas pour dire non qui va vous faire du mal. Hein, mais vous mettez vos vies même en danger devant Dieu. Parce que ce que vous faites là même, c'est même pas normal, c'est pas correct. Insulter, dénigrer un chef de l'État, quelqu'un, tout le monde sait que oui, ce qu'il est en train de faire, les actes qu'il pose en Côte d'Ivoire là, franchement, après, à part Papa Oufoué, c'est lui on voit. Les autres présidents, ils n'ont rien fait. Mais ce gars-là, on doit le respecter. Mais vous, c'est pas ça. Black Moto, il te dit respect à toi. Tu as vraiment dévoilé le secret et le pourquoi Hervé Djedje a agité sur la toile. Et il porte les trilles. Il porte les trilles. Ils ont nommé un petit poste là. Un petit poste de communication. Hein. Et regarde comment il a agité. Et si on lui promet maintenant, si on devient président, on te nomme ministre, là c'est gâté. Hervé Djedje va dire à sa famille, hey, portez les lequets. Et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vraiment. Côte d'Ivoire, il y a toujours, quand on dort, on se réveille, il y a toujours le nouveau défi. Ça fait mal, ça fait pitié. Le parti est divisé en 5 partis. Je ne sais pas si c'est 4 partis. Le FPI est divisé comme ça. Dans FPI, il y a eu 3 groupes. Dans FPI est là. Afi ça, Simone. Chose à Kojep. Babo. Papado, si tu veux là, les vieux là, vous 3 là, on vous met à défi. Tu vas gagner. Tu vas gagner, quel que soit Alpha. Pas pour dire non que tu vas gagner avec les muscles, non.
Eux-mêmes, ils vont, Dama, ils ont fait 2020 là. Ils ont dit non, désobéissance civile, nous on vote pas, nous on vote pas. Et puis tu as gagné là. Eux-mêmes vont se tromper comme ça encore. Ils vont faire des erreurs pour dire nous on vote pas, hein, nous on s'en fout. Et vous, les gars de RADP vont voter, les Ivoiriens vont voter pour toi. Et tu vas rester là, 2025 à 2030, tu vas le faire. Si tu as encore les muscles, si tu as encore... Regardez Bédier. Regardez Bédier. Quand tu vois Alassane, lui, il marche. Mais regardez Bédier. Lui, même pour marcher, mais on dirait que quelqu'un, il reste un peu, ils vont l'attraper pour le pousser. C'est lui là, comme ça, s'il devient président. Regarde les démarches de Gbagbo aussi. Regarde les deux là, les démarches. Ça a changé. Regarde, on les a bougés, les reins. C'est là, tu es devenu président. Eh, non. Pardon. Limite d'âge, il faut enlever même. Vous trois, mais reposez-vous. Quand tu vois les trois là, quand tu vois des matchs même de Bédier, tu es découragé. Tu vois pour Babou, tu dis, eh, c'est prison, c'est des matchs de prison, ou c'est des matchs de quoi au juste. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et je vous laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Je dis toujours, quand je vois une vidéo et je regarde et fais mes analyses, je viens parler. C'est tellement simple. Je ne suis pas là pour dire, faire une vidéo de 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Quand c'est comme ça, la personne ne peut pas prendre son temps à t'écouter, en train de dire des bêtises, en train de citer la haine à court 1 heure du temps. Donc, franchement, je vous aime. Abonnez-vous au maximum. Partagez ma vidéo au maximum aussi. Et laissez les commentaires. Je remercie ceux et celles qui m'appellent sur mon WhatsApp et on s'échange. Franchement, je suis très heureux pour vous et pour moi aussi. Parce que c'est ce courage-là que je veux. Simple appel, mon petit. Courage. Oui, on s'échange. C'est ça. Sinon, pour dire... je ne suis pas dedans. Je vous dis à très bientôt.